Est-ce que tu peux commencer à adorer le roi des rois juste après les instants? Est-ce que tu peux commencer à l'adorer, à l'élever? Élève Dieu, élève sa présence.
voudrais te tenir debout, tu es mon bien-aimé. J'aimerais que nous puissions prier pour ce mois de mai qui commence déjà demain. J'aimerais qu'on puisse briser, bien-aimé, toutes les forteresses de l'ennemi. Que nous puissions briser les barrières sur ces mois de mai qui commencent déjà demain. J'aimerais que tu pries à toute autorité. Il est écrit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il y a des choses que tu peux refuser. Il y a des choses que tu peux arrêter. En ce mois de mai, commence à les arrêter. Que ce soit les accidents, que ce soit les problèmes, les complications, que ce soit les barrières dans tes activités. Élève ta femme bien-aimée. Brise les forteresses de l'ennemi. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Proclame la victoire sur tes combats. Proclame la victoire dans ce mois de mai. Proclame la victoire au devant de toi. Et cela au nom de Jésus. Réclame cette victoire au-dessus de tout combat, au-dessus de toute attaque. Il est possible que le Seigneur puisse t'étonner en ce mois de mai. Proclame la victoire, proclame la victoire. Et cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous prions pour notre mois de mai. Yahweh, nous prions pour notre mois de mai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire dans le combat. Nous proclamons la victoire dans le combat. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ce qui était compliqué. Oh Dieu, puisse devenir facile. Là où les portes les portes puissent s'ouvrir. Oh Dieu, lève-toi. Emmanuel, lève-toi. Éternel Dieu, lève-toi. Viens te révéler. Viens te révéler, Jésus. Viens te révéler, Seigneur. Nous comptons sur toi, Yahweh. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, notre Père. Mon Dieu soit l'œuvre. Mon Dieu soit l'œuvre. Mon Dieu soit l'œuvre. Oh, cela au nom de Jésus. Les barrières nous le brisons. Les barrières nous le brisons. Les barrières nous le brisons. Au nom de Jésus, nous refusons les maladies. Nous refusons les problèmes de santé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et à la base, on a donné le retour de là. Et à la retour de l'État. Et à la base, on a donné et à la base, on a donné et il nous santa la donné le rocher. Et bien, il est là. Et bien, le reste de l'État. Et bien, le retour de là. Et bien, le reste de l'État. Oh, il y a un cœur qui est là. Reste à la santa la donné le rocher. Au nom de Jésus. 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 Emmanuel Dieu puissant. Emmanuel Dieu puissant. Nous brisons les forteresses de l'ennemi. Oh, cela au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les forteresses de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire. Au devant des combats, nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Oh, cela au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus. Commence à implorer le feu du Seigneur. Il est écrit, il fait son jugement au travers du feu. Implore le feu de Dieu dans ta maison. Implore le feu de Dieu dans tes affaires. Élevons nos voix. Prions et désirons le feu du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons le feu dans tout ce qui nous appartient. Nous proclamons le feu. Oh, cela au nom de Jésus. Merci de répandre ton feu. 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 Oh, cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu dans tout ce qu'on puisse faire. Dans tout ce qu'on puisse proclamer. Nous proclamons le feu. Dans le santé, dans la maison, dans le feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant
Dieu veut te parler. Prions au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, éternel Dieu de gloire. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir. Acclame le Seigneur une fois de plus. Nous sommes infiniment reconnaissants envers notre Dieu pour son amour et sa bonté. Et nous croyons encore que ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons ce soir clôturer les enseignements sur les dons du Saint-Esprit. Nous les clôturons ce soir. Donc dans la liste, nous aurons à peu près 20 dons qui sont inscrits dans la Bible. Il y a les dons du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens qui sont au nombre de 12. Il y a les dons ministériels dans Ephésiens 4:11 qui sont au nombre de 4. Mais il y a aussi les dons des services et d'aide qui sont au nombre de 6. Nous avons déjà vu les 9 dons du Saint-Esprit. Qui peut nous rappeler le premier don qu'il a retenu? Rapidement, levez la main, vous dites les dons que vous avez retenus. La première personne, c'est qui? Je crois qu'on sème dans une bonne terre. Oui, don de la foi. Deuxième personne, les dons que vous avez retenus. Don de miracle, qui encore a retenu un don? Oui, mon frère. Don de guérison, qui encore? Discernement des esprits. Quel don encore? Le 5e don. Parole de connaissance. Don de la prophétie. Le 8e don. Qui encore? Don de la sagesse. 8e. Don de guérison. On a déjà dit guérison. Parler en langue. Dernier. Parler en langue. On a déjà dit interprétation des langues. Acclamons le Seigneur. Les 5 ministères, ceux qui n'ont pas encore parlé, 5 ministères. Levez la main. Oui, premier. Ministère pastoral. Oui. Apostolique. Quel ministère encore? Oui, maman. Et évangélique. Quel ministère encore? Là, vous avez déjà parlé, vous avez déjà parlé, vous avez déjà parlé, vous avez déjà parlé. Qui n'a pas encore parlé? Donc, 3e ministère. Vous avez déjà répondu? Pas encore? Oui, mon frère. Prophétique. Qui encore? Doctoral. Qui encore? 5? C'est bon? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, nous parlons des dons des services et d'aide. Les dons des services et d'aide sont autrement appelés le diaconie, le service. Dons des services et d'aide. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Romains. Romains 12, 6 à 8. Romains 12, 6 à 8, nous lisons ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les faces avec libéralité, que celui qui préside les faces avec zèle, que 1 Corinthiens 12, 28.
Nous lisons au nom de Jésus ensemble. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Secourir, gouverner, parler diverses langues. Nous acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux bien le faire? Acclame bien la parole de Dieu. Nous parlons de dons d'aide et de services. Il est important que chacun de nous puisse connaître ce qu'il a reçu de Dieu, de telle sorte à l'exercer. Quand nous connaissons ce que nous avons reçu de Dieu, ça nous donne aussi la responsabilité, parce que nous serons aussi jugés de la manière dont nous aurons utilisé les dons, les talents que nous avons reçus de Dieu. Et il n'est pas bien que vous soyez chrétien, que vous soyez dans la maison de Dieu pendant des années, pendant des temps, et que vous ayez des dons que vous ne mettez pas en pratique. Cela n'est pas du tout bien. C'est comme si vous rejetez le Dieu qui vous a fait grâce et qui vous a donné ces dons. Que ce que vous avez reçu de Dieu, et parmi tous ces 20 dons qu'on cite, vous devez savoir dans quoi est-ce que Dieu vous appelle. Si vous ne savez pas, priez pour demander à Dieu dans quoi est-ce qu'il vous appelle. Alors, nous parlons aujourd'hui des dons d'aide et des services. Alors, les dons d'aide et services, c'est la capacité de joie que Dieu donne à quelqu'un. Il travaille joyeusement aux côtés des autres personnes. Il arrive à aider plusieurs personnes à accomplir la tâche que Dieu leur a donnée. Ce sont des gens peut-être qui ne s'affichent pas en public, mais qui sont peut-être en coulisses, mais qui aident ceux qui sont en public. Quand ils travaillent, ce qu'ils font, ça aide ceux qui sont en public. Grâce à ces dons, les gens qui ont ces dons peuvent rester en coulisses, mais tout en aidant ceux qui sont en public, tout en aidant d'autres personnes sans qu'on sache que c'est celui-ci qui fait cela ou c'est celui-là qui fait ceci. Ils ont aussi la joie pour aider les gens, pour alléger les charges, que ce soit les charges des gens, que ce soit les charges de l'Église. Ils ont la joie d'alléger la charge aux autres, mais de faciliter aux autres le travail. Donc, ils sont dans les diaconies, ils sont en train d'aider ou de servir les autres. Ils se sentent responsables quand les autres ont des problèmes. Ils se sentent responsables. Ce sont des gens qui sont remplis aussi plus d'humilité et de sacrifices. Il peut avoir pour lui, mais parce qu'il y a un besoin dans la vie de quelqu'un. Il peut avoir pour lui, mais parce qu'il y a un besoin dans l'église. Il se sacrifie afin d'aider l'autre. Il se sacrifie afin de faire le travail qui est demandé au sein de l'assemblée. Donc, ils peuvent voir les besoins des autres et ils peuvent les aider. Ceux qui ont ces dons, les dons d'aide et de service, ils montrent une attitude de serviteur envers les autres. Ils peuvent avoir beaucoup de biens, mais quand tu les là en train de servir les autres, vous ne vous rendrez pas compte que c'est celui qui a beaucoup de biens. Il se sent plus serviteur. Serviteur, il est prêt à aider, il est prêt à soutenir les autres. Il est rempli de la fidélité. Il demeure fidèle dans son appel, dans ce que Dieu lui a donné comme appel. Il a l'attention envers même les détails de la vie des autres. Il a l'attention. Et il regarde même aux initiatives des autres. Il se dit, comment je peux aider un tel, comment je peux aider aussi l'autre. Quand des gens, ils sont là, ils ont des difficultés et des fois ils ne savent pas comment s'en sortir. Ceux qui ont les dons d'aide et services, ils peuvent les demander, frère, en quoi est-ce que je peux t'aider afin que tu puisses évoluer dans ta vie. Donc ils aident les gens dans toutes les formes possibles. Donc ils sont là pour assister et aider les autres. Donc les dons d'aide et des services. Les gens qui ont ces dons d'aide et services, ils aiment aider les autres et que les autres puissent devenir efficaces dans leur domaine d'appel. Quand tu vois quelqu'un qui travaille mais qui ne travaille pas bien, tu sens dans ton cœur de lui donner, de lui prodiguer des conseils, de l'aider afin d'être efficace dans son service, de faire bien son travail. Ils ne préfèrent pas s'afficher toujours dans ce qu'ils font. Quand quelqu'un fait mal un travail, il viendra enfin, pas de critiquer, mais de l'aider afin de bien faire le travail qu'il doit faire.
Il vient soutenir ceux qui n'ont pas de capacités. Il vient soutenir même ceux qui ont des capacités de leaders. Ils sont aux côtés des leaders. Dans ce dont on trouve les dons de l'administration. Ceux qui viennent pour administrer, pour gérer les choses. Ils viennent gérer, ils viennent administrer. Les administrateurs, même dans l'église, les administrateurs ne sont pas juste des gens, non. Ce sont des gens qui ont reçu ces dons-là d'administrer. Ils l'ont reçu de Dieu. Il t'arrive peut-être que tu as un sens développé dans l'organisation. Tu as vraiment un sens développé. Bien aimé, tu dois te pointer pour l'administration de l'église. Ça veut dire que même dans la maison, on a des gens comme ça. Quand il est dans la maison, il met chaque chose à sa place. Quand il trouve quelque chose qui n'est pas à sa place, il n'est pas d'accord. Il a un ordre exagéré dans ce qu'il fait. On était avec un frère et j'habitais dans sa maison, et ce frère-là, quand il venait du travail et qu'il trouvait que la chaise est juste penchée, avant d'aller dans sa chambre, il arrange d'abord la chaise qui est penchée. S'il trouve que le coussin n'est pas droit, il met d'abord le coussin droit et puis il regarde bien, il entre dans sa chambre. Donc il a un sens exagéré de l'ordre. Donc il met l'ordre dans ce qu'il fait, il met l'ordre dans ce qu'il entreprend. Il peut avoir ces dons d'administrateur, les dons d'administration. C'est la capacité de donner, qui est donnée par Dieu, à donner du sens et de prendre des décisions au nom d'autrui. Donc un administrateur, il y a un chef au-dessus, mais l'administrateur, il peut prendre, ordonner les choses au nom du chef. Il ordonne les choses, il arrive à bien fonctionner les choses. Il a l'efficacité de réaliser les projets. C'est-à-dire que quand tu as un projet, on demande à l'administrateur qu'est-ce qu'on peut faire. L'administrateur a la capacité de vous amener à la réalisation de ces projets-là. Et de fois même, quand on voit des églises stables, quand on voit des églises qui évoluent, ce n'est pas seulement le pasteur. Il y a des gens tout autour du pasteur. Quand tu as un projet, c'est eux qui se mettent au travail de telle sorte que le projet soit réalisé. Que Dieu nous donne des gens qui ont l'intelligence d'administrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez aussi, le problème de plusieurs personnes, c'est qu'ils ont les dons. Dieu les a appelés à faire telle ou telle autre chose, mais ils se réservent. Il dit, à l'église, il y a déjà beaucoup de gens. Vous savez, il y a toujours la place pour tout un chacun dans la maison de Dieu. Il y a toujours de la place. C'est que toi, tu as reçu de Dieu, peut-être les autres ne l'ont pas reçu. Et quand tu te réserves, tu dis, il y a déjà les autres. Qui fera? C'est donc Dieu t'appelle à faire dans sa maison. Qui va le faire? Donc, si Dieu t'a donné ces sens développés dans l'administration, mon frère, ma soeur, viens au bureau, viens voir le pasteur. Dis-lui, pasteur, regarde ce que je fais. Qu'est-ce que je peux faire? Pasteur, je peux aider l'église en ceci, en cela. Il y a un frère qui est venu, il n'est pas même de l'église. Il me dit, pasteur, on peut vous aider à avoir un écran et puis à passer des versets bibliques. Je dis, mon frère, comment on fait? Non, pasteur, il faut ceci, cela. On les dispose. Et le frère, il installe. Il apprend à notre frère. Aujourd'hui, il n'est pas même là, mais le bien-aimé Emmanuel, il travaille seul. Il apprend à notre frère. Donc, il y a des gens qui ont la capacité. Alléluia. Alléluia. Et on prie qu'il y ait encore d'autres frères Emmanuel. Alléluia. Des gens qui ont la capacité à apprendre. Emmanuel a appris les instruments. Et maintenant il gère, il peut régler les sons. Quelqu'un est venu à l'église, une sœur m'a dit, papa, il y a quelqu'un qui peut nous aider pour arranger les instruments, les sons, tout ça. On a fait appel à ce bien-aimé. Il est venu, l'ingénieur est venu. Il a appris à nos bien-aimés. Et puis il y a eu un autre qui nous a montré comment installer, faire passer des versets ainsi de suite. Donc Dieu peut te mettre des idées qui peuvent amener l'église à la croissance. Ne les gardez pas, frères, sœurs. Vous savez, l'évolution d'une assemblée, l'évolution d'une structure dépend des gens qui la composent. Les gens qui composent la structure, fait la faire développer, fait la paix, l'amener plus loin. J'ai pris que Dieu nous donne des gens qui sont loin d'intelligence et de sagesse, afin qu'on aille plus loin, et cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aussi, ce que je nous demande, frères, sœurs, tu as une entreprise, tu as un travail, il faut toujours enlever dans ta tête l'esprit de croire que tu es déjà arrivé. Il y a des gens qui peuvent te prendre là où tu es et t'amener là où tu n'as jamais pensé. Il y a des gens qui peuvent t'aider ainsi et t'amener là où tu n'as jamais pensé. Tu n'as jamais pensé. On a un bien-aimé à l'église, il me dit, pasteur, j'ai des gens qui travaillent pour moi. Je peux rester à la maison même un mois, le travail continuera sans problème. Donc il a des administrateurs.
Il a des gens qui gèrent les entreprises, qui peuvent gérer les personnels, qui peuvent gérer les gens dans son entreprise. Frères, sœurs, il faut nous confier. Il faut attirer et accepter auprès de nous les gens qui ont des capacités que nous n'avons pas. Alléluia. Les gens qui ont d'autres capacités, acceptons-les auprès de nous. Donc, un administrateur, il peut venir et organiser les gens. Depuis que je suis venu, on n'avait pas encore organisé les départements. On est venu, il y a d'autres personnes qui avaient quitté l'église, ainsi de suite. Et alors, le Seigneur nous a mis à cœur de mettre un administrateur. Et l'administrateur qu'on avait mis, il a organisé les départements. Il a mis des chefs dans tous les départements. Il a dit qu'est-ce que chaque département doit faire. Il a ajouté de nouvelles personnes. Il nous a envoyé le tableau représentant tous les responsables de l'église, leurs tâches, leurs vices et comment est-ce qu'ils doivent travailler. Donc l'organisation. Un administrateur, il arrive à organiser votre département, organiser votre église. Il organise. Il a cette intelligence-là. Si vous faites cela, si vous pouvez faire cela, si vous sentez cela, donc vous avez cette grâce-là en vous. L'organisation des choses, l'organisation des personnes. Il vous donne des informations que vous n'avez pas. Il organise même les informations au niveau de l'église. L'organisation des finances, il peut amener de telle sorte que vos finances puissent évoluer, aller plus loin, que vous ayez à épargner tel qu'il le faut. L'administrateur peut vous aider à faire ces choses-là. Il a la capacité d'accomplir des choses de façon juste et ordonnée. Donc on sent que dans ce qu'il a fait, il y a une justesse et l'ordre. Dans ce que l'administrateur a fait, il y a la justesse et l'ordre. Quand vous avez tout autour de vous des gens qui accomplissent des choses pareilles, donc ils ont reçu la grâce de l'administration. Tel que cela est écrit dans 1 Corinthiens 14, 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Les administrateurs vous aident à faire des choses avec bienséance et avec ordre. Ils mettent de l'ordre dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Ils ont un œil vif pour les détails. Ils regardent bien aux détails. Des fois, on peut venir, on dit, ah, aujourd'hui c'était waouh, vraiment l'organisation, vraiment ceci, c'est vous disent, non, 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 ce n'est pas encore bien. Vous devez aller dans ces détails. Les finitions comptent beaucoup dans un travail réalisé. Vous devez aller dans les finitions, arranger ceci, arranger cela. Donc, ils sont dans les détails, ils sont dans les finitions. Ça veut dire qu'ils ont la capacité d'observer. Ils observent. Ils peuvent aussi posséder les talents naturels de l'organisation, d'observation. Ils regardent, ils observent, ils voient les détails. Ils peuvent résoudre des problèmes. Ils peuvent donner des raisonnements qui peuvent faire avancer l'église, avancer l'œuvre du Seigneur. Vous savez, si l'église se limite seulement à ceux qui ont le don de prophétie, à ceux qui peuvent prêcher, l'église sera limitée. En dehors de ceux qui peuvent prêcher, prophétiser, il faut qu'on ait ceux qui ont l'intelligence et la sagesse. Ceux qui peuvent nous dire, pasteur, l'argent ne peut pas sortir comme ça. Nous devons arrêter de dépenser l'argent comme ça. Vous voyez? Vous savez que quand vous avez des offrandes ou des finances de l'église, il y a des problèmes qui arrivent à gauche, à droite. Et il y a un cœur du berger. Vous devez donner à gauche, vous devez donner à droite. Mais il y a des gens qui viennent vous dire, papa, l'argent ne peut plus sortir comme ça. Quand on a commencé la mission dans la communauté et quand on avait un besoin, on appelait, on nous envoyait, on appelait, on parlait, on nous envoyait. À un certain temps, on ne nous envoyait plus comme ça. Quand vous avez des besoins, vous introduisez, vous ne pouvez recevoir l'argent que les 6 du mois. Donc, en dehors du 6, il n'y a pas l'argent. L'argent ne sort plus comme ça. C'est-à-dire qu'on a conseillé à l'apôtre, qu'est-ce qu'on fait? L'argent qui entre ne peut sortir que les 6. Donc, c'est après les 30, on fait les comptes de ce qu'on a reçu. Alors, à partir du 6, on peut faire maintenant les dépenses. On sait qu'est-ce qu'on a reçu du 1er jusqu'au 30. Donc, des gens qui vous donnent l'intelligence. Il faut à un certain temps même accepter de souffrir, mais de dépendre de l'administration, de l'organisation de l'église. En quelque sorte, les administrateurs au sein de l'église sont des gens qui sont peut-être mal vus par certaines personnes. Ah,
Ce que c'est les Camerounais admis, c'est que baby, on ne va plus t'aider. Non, ils peuvent vous aider, mais il y a de l'ordre. Parce que s'ils ne mettent pas de l'ordre, les choses n'évolueront pas. Nous allons tourner en rond. Que Dieu nous donne des gens qui mettent de l'ordre dans la maison du Seigneur. Je prie dans votre département, je prie là où vous travaillez, que Dieu nous donne des gens intelligents, des gens qui mettent l'ordre dans l'œuvre de Dieu. Quand les choses sont mal organisées, les administrateurs se sentent frustrés. Ici, il n'y a pas l'organisation. Je n'arrive pas à comprendre. Le président ici ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Secrétaire ne donne pas de rapport. Ils veulent aider afin d'arranger les choses. Ils mettent de l'ordre là où il y avait le chaos. Ils viennent mettre de l'ordre. Ils disent ça on ne fait pas comme ça. Ça on ne fait pas comme ça. Est-ce que vous savez frères, sœurs, un administrateur peut vous aider même dans l'avancement de l'église. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans votre église que si vous êtes ordonné. Il y a des gens quand ils viennent dans votre église, ils trouvent du désordre. Ils ne peuvent pas rester. Ah, c'est pas organisé. Ah, c'est pas ordonné. Et ils partent. Mais quand ils viennent, ils trouvent de l'ordre dans ce que vous faites. Même si vous avez peu, mais vous ordonnez le peu que vous avez. Ils restent, ils se disent ici à la discipline. Il y a un papa qui est resté dans notre église. Pourquoi? Parce que quand il est venu, le culte commençait à 7h jusqu'à 9h30. Et quand il était 9h30 ou plus tard 9h35, on dit Amen et les gens sont dehors. Et il dit, pasteur, je reste dans cette église. Il dit, mais comment? Il dit, mais partout où je passe, je ne peux pas rester. Ils vous disent qu'ils vont sortir à 9h30, mais ils vont aller jusqu'à 11h. On peut comprendre un retard de 9 minutes, de 10 minutes. Mais quand c'est un retard de 1 heure, 2 heures, pasteur, non, c'est pas possible. Des fois, ils disent qu'ils commencent l'église à 7h30. Et quand tu arrives, l'église commence à 8h, à 8h30. Non, je ne peux pas rester là-bas. Frères, sœurs, donc quand on s'est dit l'heure, qu'on s'est dit cette heure-là, on commence notre culte. On commence notre culte. Il y a des gens qui nous respecteront. Il y a des gens qui resteront. Il y a des gens qui verront que nous sommes organisés. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. L'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Mettons cet ordre-là même dans nos maisons. Que Dieu vous accorde l'administration de votre cuisine au nom de Jésus-Christ. Qu'on trouve les gobelets, là où il doit avoir les gobelets. Qu'on trouve les couteaux, là il faut avoir les couteaux. C'est bon, on cherche les couteaux à la cuisine. On part les chercher, même juste que sous les lits, les couteaux est passé où? Sous les lits. On trouve les couteaux sous les lits. Devenant administrateur au nom de Jésus-Christ. Devenant administrateur, mes soeurs, devenant administratrice de vos maisons. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand chacun peut mettre en ordre sa vie, nous mettrons aussi en ordre l'œuvre du Seigneur. Nous mettrons aussi l'ordre dans la maison de Dieu. Donc, c'est ça, les administrateurs, ils peuvent organiser même votre vie, planifier les choses, planifier les finances, les priorités. Quand on a les finances, les priorités c'est quoi? Est-ce que c'est la construction? Est-ce que c'est l'aide sociale? Ou est-ce que nous avons des priorités? Ils peuvent vous organiser les choses. Alléluia. En dehors du don de l'administration, nous avons les dons d'encouragement ou les dons d'exhortation. Il y a des gens qui ont reçu de Dieu les dons d'exhortation. Exhorter, c'est différent avec prêcher. Celui qui prêche, il vient vous annoncer des vérités bibliques. Celui qui enseigne, il entre en profondeur. Mais celui qui exhorte, il vient vous encourager. Il peut prendre la parole parmi les gens pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, mais il vous encourage à tenir ferme. Il vous encourage. Il n'a pas peut-être une prédication avec des points bien détaillés, mais il peut prendre juste quelques minutes afin de vous encourager. Même s'il ne prend pas la parole à l'église, même à la maison, même dans un deuil, celui qui a le don d'encouragement, il a appelé exhorter. Il peut vous motiver. Frères, sœurs, nous ne devons pas rester comme ça. Prenons courage. Même si papa est mort, Dieu est avec nous. Le Seigneur va nous aider. Vous avez peut-être ces dons-là. Quand vous trouvez quelqu'un en difficulté, vous sentez en vous que vous devez l'exhorter. Vous devez lui dire que c'est possible. Et quand vous voyez quelqu'un qui dit « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir », vous sentez en vous que vous pouvez l'encourager. Et quand vous parlez à une telle personne, juste après l'avoir parlé ou pendant que vous parlez à cette personne, elle se sent encouragée.
fortifiée. Elle se sent consolée. Elle est en train de mûrir dans la marche chrétienne avec Jésus-Christ. Ah, les choses que maman Janine m'a dit, vraiment c'est importante. Je ne dois pas vraiment me laisser abattre comme ça. Je dois prendre courage. Tu trouves quelqu'un qui a fait le deuil de son mari et c'est fait déjà 6 mois. 6 mois, il dort toujours par terre. Pendant 6 mois, il porte toujours des habits noirs. Pendant 6 mois, tu viens, non ma soeur, le passé est passé. Nous rendons gloire au Seigneur pour papa Jean que tu as connu. Mais maintenant, tu dois tourner le visage vers l'avenir. Je crois qu'il y a des choses nouvelles que Dieu peut faire dans ta vie. Tu as des enfants à prendre en charge. Tu ne dois pas laisser la vie passer comme ça. Vous exhortez la personne. Vous l'encouragez. Vous l'encouragez. Vous avez une sensibilité et vous êtes attirés aux gens qui sont découragés, aux gens qui sont dans le mal. Vous êtes attirés envers eux. On peut être peut-être nombreux à l'église comme ça, mais tu vois quelqu'un au coin qui n'arrive pas à sourire, qui n'arrive pas, et tu passes près de cette personne. Mon frère, c'est quoi le problème? Non, je n'ai rien. Non, quand je te regarde, je vois que tu as des problèmes. Non, ça va, ça va. Même quand tu vois ton sourire, toi qui as les dons d'exhortation, tu comprends que ça c'est un sourire, pas de joie. C'est un sourire de semblant. Non, mon frère, tu as vraiment des problèmes. Dis-moi, c'est quoi les problèmes? Même quand la personne ne veut pas te dire, tu sens des paroles monter en toi. Tu sais, quel que soit le temps par lequel tu passes, le Seigneur est toujours sur son trône au ciel. Il ne t'a pas abandonné. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il est avec toi. Je crois que le Seigneur est avec toi. Il ne va pas te laisser tomber. Que Dieu nous donne des gens qui peuvent encourager les autres. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, par manque de gens qui peuvent encourager, nous avons des gens qui ont des deuils. Mais peut-être on n'a pas bien pu savoir s'il a eu deuil pour aller les visiter, pour l'encourager. Personne n'est passé chez lui et la personne dit, j'attends pour que le pasteur vienne me voir. Et le pasteur ne vient pas. Le pasteur ne vient pas et la personne ne vient plus à l'église. C'est comme ça que les gens restent dans leur maison. Et quand tu lui demandes, mais pourquoi tu ne viens plus? Ah, j'ai un problème, personne n'est venu me voir. Mais ceux qui ont le don d'encouragement, ils peuvent passer chez cette personne. Mon frère, même si le pasteur n'est pas venu, Jésus-Christ est avec toi tous les jours. Chaque matin, il vient te visiter. Entre la visite du pasteur et de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu souhaiterais? Pasteur est un homme, il peut oublier, mais Jésus ne t'a pas oublié. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Il ne t'a pas abandonné. Mon frère, aujourd'hui, on va aller à l'église avec toi. Tu ne vas pas rester à la maison. Je viens te prendre. Et même quand lui part pour venir prendre cette personne, il a un souci en lui. Ah, quand il est 15 heures, ah, je vais dire à Jean, je vais aller la prendre. Je pars prendre cette personne. Arrivez à encourager les autres frères, sœurs. Recevez ces dons au nom de Jésus-Christ. Encouragez ceux qui sont dans des problèmes. Et même les gens qui cherchent des conseils, ils viennent souvent auprès de ceux qui ont le don d'encouragement. Ils disent, mais comment je vais faire avec ces problèmes qui me dépassent? Ah, je vois la sœur Jeannette. Sœur Jeannette, regarde les problèmes par lesquels je passe. Ces gens qui ont le don d'encouragement, peut-être ils n'ont pas les moyens pour aider tout le monde, pour aider la personne, mais ils ont la parole. La parole, c'est les moyens qu'ils ont afin de relever ceux qui sont à terre. Reçois la parole au nom de Jésus-Christ. Relève ceux qui sont à terre. Même dans ta maison, relève ceux qui sont à terre. Vous aimez marcher, vous aimeriez marcher avec des gens dans des temps difficiles. Vous serez avec eux. Comme vous avez le temps d'exhortation, vous serez avec les gens dans des moments difficiles. Vous allez marcher avec eux. Vous allez marcher avec eux. Même dans des moments difficiles. Vous êtes attirés à ceux qui ont mal et qui sont dans les besoins. Vous êtes attirés vers eux. Vous les aidez. Il y a des gens comme ça même dans nos familles. Quand il y a des partout, ils sont là. C'est eux les premières personnes à vous encourager. Quand il y a des problèmes, ils sont toujours là. C'est eux les premières personnes à vous fortifier. Et peut-être lui, il a ses problèmes plus graves que tes problèmes à toi, mais il est toujours là afin de te fortifier. Vous êtes patient quand vous avez le don d'encouragement. Vous êtes patient avec les autres. Et même vous préférez parler personnellement à quelqu'un que d'aller les critiquer en public. Vous préférez lui parler en personne, des à deux. Mon frère, ce qui s'est passé, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Mais ceux qui n'ont pas ces dons, ils ne peuvent pas encourager. Ils peuvent venir en public, vraiment à BBC. Ils détruisent, il part. Mais ceux qui
qui ont ces dons, ils viennent même en cachette, ils vous parlent, ils vous parlent, ils vous parlent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est lui qui encourage, il arrive à faire sourire ceux qui sont dans la détresse. C'est-à-dire qu'à la maison, on sait tous que depuis le matin jusqu'à maintenant, tel frère n'a pas souri. Mais quand cette soeur passe à la maison, on voit le frère qui était triste depuis le matin sourire. Pas seulement sourire, il s'élève aussi de la chaise. Il sort aussi de la parcelle en train d'accompagner celui qui était venu les visiter. Ayez ceux qui marchent avec les sourires. Ayez ceux qui communiquent la joie à ceux qui n'ont pas de joie. Soyez ceux qui communiquent la joie à ceux qui n'ont pas de joie. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième don d'aide et service, les dons de libéralité. Les dons de donner. Donner, c'est la capacité à donner avec sagesse. Les gens qui ont les dons de donner, ce ne sont pas les bulldozers ou les ceci, c'est là, ou les dollars bivores. Non, ils donnent avec sagesse. Ce ne sont pas les païens qui prennent l'argent, qui partent dans des concerts et puis qui commencent à jeter. Non, ça c'est pas la sagesse. Ils donnent avec sagesse. Ils donnent pour résoudre des problèmes. Ils donnent pour arriver au bout d'un but, au bout d'une situation quelconque. Ils donnent, ils savent comment faire leur travail. Ils donnent avec sagesse. Ils donnent avec joie. Leur argent, leur richesse, leur temps, ils peuvent libérer ce qu'ils sont. Ils sont généreux à répondre aux besoins des autres et même plus aux besoins de l'église, aux besoins du ministère. Ils peuvent répondre aux besoins de l'église. Quand tu as des problèmes, ils sont là, ils donnent, ils aident. Ce sont des gens qui ont reçu les dons de libéralité. Ils aident. Ce sont des gens peut-être, il n'en a pas trop, mais ce qu'il a, il aide. Une personne est venue me voir pour me dire: pasteur, papa, Dieu m'a mis à cœur de donner telle contribution pour tel problème à l'église. Mais quand tu regardes ce que lui reçoit et ce qu'elle donne pour la contribution, tu te dis: mais comment elle va faire avec le reste du mois? C'est-à-dire, ils recouvrent la richesse en donnant de leur vie, en donnant de leur temps, en donnant de leurs biens. Ils sont prêts à donner. Ils sont plus attachés à Dieu qu'à leur argent. Ils sont plus attachés au Seigneur qu'à leur argent. Vous savez, frères, sœurs, il y a des gens qui sont attachés à leur argent. Les gens qui sont attachés à leur argent, ils peuvent avoir 100 000 $, mais les offrandes, ils donnent 1000 francs. Ils donnent 5 000. Mais il en a beaucoup, il a beaucoup d'argent. C'est qu'il est attaché à son argent. Au lieu d'être attaché à son Dieu, il est attaché à son argent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des gens comme ça attachés à leur argent. C'est-à-dire qu'il en a beaucoup, mais quand vous voyez ce qu'il donne pour les autres, ce qu'il donne pour Dieu, vous dites: mais est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est-à-dire, pour lui dépenser son argent comme ça pour Dieu, pour les autres, il va se dire gaspillage, il va mourir avec son argent. Mais ceux qui ont les dons de libéralité, ils savent que vanité de vanité, tout est vanité. La joie qu'il apporte dans la vie des autres aujourd'hui, c'est ce qu'il sème dans son éternité. Alléluia. Ils peuvent se déplacer pour répondre aux besoins physiques, aux besoins financiers des autres. Les gens qui ont la libéralité, même s'il manque l'argent, il y a des gens comme ça, ils laissent ses affaires, il vient vous aider. Il vient vous aider. Quand vous avez besoin de lui, il est disponible. Il est disponible. Il peut donner aussi de son temps. En dehors de son argent, il peut donner même de son temps pour vous aider, pour être près de vous. Ils ont donné d'eux-mêmes et de ce qu'ils sont. Même s'ils ne possèdent pas assez de biens nécessaires à aider, ils prient même en faveur de cette personne qui a des besoins. Seigneur, souviens-toi de telle personne, il a des besoins. Seigneur, aide-le. Seigneur, aide-le. Seigneur, aide-le. Souviens-toi de lui. Et on a eu des gens comme ça, où certaines personnes à l'église, ils croient, ah, ils sont vantards. Il n'est pas vantard. Parce que quand tu regardes ce qu'il a donné, ce qu'il reste avec, toi tu peux pleurer. Peut-être toi tu as plus que ce que lui a donné. Mais lui, il donne ça. Il donne ça. Il reste avec peu.
il reste avec peu. Il aime Dieu, il aime les autres, il aime se mettre au service des autres, il aime aider ceux qui ont des problèmes. Que Dieu nous donne de telles personnes au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne de telles personnes. Vous savez, frères, sœurs, quand un bien-aimé vient me dire, pasteur, je vais payer le loyer, est-ce que vous savez quel soulagement? J'ai failli pleurer de joie. J'ai parlé aux administrateurs. Ah, vraiment, Dieu est vivant. Dieu est vivant, mes frères, Dieu est vivant. Mais comment ça, Dieu est vivant? Mais frères, sœurs, cette personne a aussi des problèmes. Mais il s'est dit, si on doit commencer à demander les 100, les 50, ah, c'est beaucoup de temps. Je mets ce que j'ai pour l'œuvre du Seigneur, ce que j'ai pour mon Dieu. Frères, sœurs, soyez prêts et recevez ces dons à donner, à mettre en œuvre ce que vous avez pour le bonheur des autres, pour le bonheur de l'œuvre. Que Dieu vous donne ses cœurs au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, épargnant l'excès ne fait que, c'est le fait de s'appauvrir, mais celui qui donne, il s'enrichit. Celui qui a les dons de libéralité, regardez ce qui se passe dans sa vie, il voit les besoins des autres plus que d'autres personnes le voient. Toi, tu peux être avec des gens tout autour de toi qui ont des problèmes, mais tu ne vois pas. Mais quelqu'un vient un jour, il voit, ah, tel a des problèmes. Ah, tel a des problèmes. Lui, il voit des problèmes et il est prêt pour résoudre ou pour donner des pistes pour la résolution de ces problèmes. Il donne de son temps, il donne de son talent, il donne de son trésor aux autres. Si vous arrivez à faire ça, donc vous avez le don de libéralité. Et je prie pour tous ceux qui ont le don de libéralité, que Dieu vous donne au centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que vous mettez à l'œuvre pour les autres, pour l'œuvre du Seigneur, que Dieu puisse vous les donner au centuple au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous ouvre son bon trésor, qu'il vous fasse pleurer de joie. De même quand vous donnez aux autres, les autres sont remplis de joie. Que Dieu vous les donne aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la joie du Seigneur puisse remplir votre vie, puisse remplir votre maison. Et cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Eux-mêmes, des gens tout autour de vous, ils vous disent, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de bien. Ah, ce que tu fais, ah, ce que tu fais. Des fois, ils n'ont pas tous les mots pour vous dire, mais leur cœur saigne de joie. Leur cœur saigne de reconnaissance. Ah, ce que vous faites. Ce que vous faites. Ah, que Dieu se souvienne de vous pour ça. Que Dieu se souvienne de vous pour ça. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont libérés. Alléluia. Le don de leadership. Quatrième, les dons de leadership. Ceux qui ont les dons de présider, les dons de leadership, les leaders, ces gens, ils ont une vision claire de l'avenir, une vision claire et significative de Dieu. Ils sont capables de communiquer aux autres cette vision, en public ou en privé, de telle sorte que tout le monde est influencé. C'est-à-dire un leader, quand tu viens, il vous dit, frères, sœurs, regardez ce que nous devons faire. Quand nous le faisons, regardez les intérêts qu'on aura. Frères, sœurs, réellement, si nous aimons le Seigneur, nous devons aller dans cette direction. Et tu vois tout le monde venir. Ah, on nous a dit par tel frère qu'on doit faire ceci. Vraiment, on doit le faire. Ils savent attirer les gens. Ils sont la tête. Et les gens le suivent par derrière. Quand il donne une idée, les gens ne refusent pas. S'il arrive même dans ta maison, quand tu parles de tes projets à ta femme, tes enfants, tout le monde accepte. Tu es un leader. Tu peux attirer des gens dans une direction. Tu peux les amener dans une direction. Que Dieu nous donne les dons de leadership. Qu'il les donne à tous les papas de notre église au nom de Jésus-Christ. Qu'il les donne à toutes les mamans de notre église au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez être femme mais leader. Femme mais qui influence les choses.
Ce sont des gens, quand vous êtes là, vous attendez quelque chose et tout le monde est calme. Vous ne savez pas quoi faire. Il y a quelqu'un qui s'élève. On fait comment alors? Et tout le monde, comment on va faire? Comment on va faire? Toi, tu trouves qu'on fait comment? Et vous dites, bon, comme on est là depuis longtemps, on commence même à prier en attendant que les responsables puissent venir. Ils ont le don du leader. C'est-à-dire que quand il y a un vide, ils sentent en eux qu'ils doivent faire quelque chose. Ils doivent faire quelque chose. Quand vous êtes un leader, vous allez conduire facilement les gens vers leur destinée. C'est ça. Le rôle du leader, ce n'est pas de dominer, mais c'est de conduire. C'est ça le leader. Le leader conduit chacun dans sa destinée. Mais un mauvais leader, il viendra pour dominer sur les gens. Un leader ne vient pas dominer sur les gens. Un leader, il rassemble les gens pour les ramener dans leur futur. Frère, tu as tel talent. Avec les talents que tu as, mon frère, alors je trouve que si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vas réussir. Les gens le suivent pas parce qu'ils dominent sur lui, sur eux, mais les gens le suivent parce qu'il aide ces gens à aller plus loin dans leur vie. Il aide ces gens à s'en sortir dans ce qu'ils font. Il les aide. Que Dieu nous fasse cette grâce au nom de Jésus-Christ. Qu'on soit prêt à aider les autres. Qu'on soit prêt à orienter les autres. Qu'on soit prêt à montrer la direction aux autres. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ne voyez pas, quand les gens sont sous votre autorité, ne trouvez pas une opportunité de leur faire du mal. Trouvez une opportunité de les aider à avancer dans leur vie. Quand les gens vous suivent, vous dites, ah, maintenant qu'ils me suivent, et tu commences à manger ces gens, non. Quand les gens vous suivent, tu dois te demander, Seigneur, comment celui-ci s'en sortira? Seigneur, pour le cas de l'autre, qu'est-ce qu'on doit faire? Et même les gens se sentent qu'auprès de toi, ils sont soulagés, ils sont orientés. Auprès de toi, ils sont orientés. Que cela soit votre partage au nom de Jésus-Christ. D'autres personnes, c'est lui qui a ses dons. Il verra que d'autres personnes ont toujours confiance en vos capacités de conduire. C'est-à-dire que quand il y a un vide, on dit mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où est le frère tel? Frère, viens, conduis-nous. Mais je n'ai jamais conduit, frère, conduis-nous. Et quand tu conduis, tout le monde est d'accord. Ah, il a bien fait. Et les gens qui ont le don de leadership, quand tout le monde est bloqué, personne ne sait comment faire, ils arrivent comme la dernière fois et qui disent, bon, là, nous ne savons pas quoi faire, mais si on faisait ça, je trouve qu'on va s'en sortir. Ça veut dire que quand on arrive en dernier, ils sentent comme une obligation de prendre la parole et d'aider, de prendre la parole et donner des pistes et des solutions. Lorsqu'une situation difficile se présente, d'autres personnes vous regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? On attend seulement que les chefs disent. On attend seulement que telle soeur puisse parler. C'est-à-dire que les gens peuvent parler dans la réunion, ils parlent, et tout le monde reste calme et on te regarde. On attend de toi que tu puisses dire un mot dans tout ce qu'on vient de dire là, que ce que toi tu dis. Et même dans un groupe de gens, vous arrivez à prendre le leadership, à conduire les choses. Vous donnez de bonnes directions aux autres. Vous ne frustrez pas les gens. Vous rendez les choses difficiles. Les mauvais leaders sont comme ça. Quand les gens les suivent, ils les compliquent la vie. Ils les rendent les choses difficiles. On avait un leader comme ça à l'intercession. C'est-à-dire, lui, il nous rendait vraiment les choses difficiles. Vous pouvez venir là, vous l'expliquer tout. Parce que vous êtes venu en retard et vous avez eu des problèmes sérieux. Vous l'expliquez tout. Et qu'est-ce qu'il vous fait? Vous met à genoux. À l'intercession de Jésus-Christ. Punition. À genoux. Président. À l'intercession. À genoux. Ah, président, ici me battait. Comment il nous mettait à genoux? Comme un paysan. Là, il bouge là, le pied dans la chaise. Fukama, président, ça qui n'a pas de problème. Fukama, ça ne peut pas ça la boyer. Fukama, Atanalo Lambo, Kaboye. Alléluia. Non, frère, sœur, il y a des gens. Il est venu en retard, ce n'est pas parce qu'il est voulu. Un leader, il entendra d'abord la personne.
pourquoi tu es venu à cette heure. Mais celui qui est un mauvais leader, même si tu l'expliques quoi, il n'est pas là. D'autres personnes viendront à vous pour prendre les décisions principales dans leur vie, dans le groupe, dans l'organisation, dans l'église. Ils viendront à vous pour prendre des décisions finales. Les derniers dons, les cinquièmes ou le dernier? Le don de la miséricorde. La miséricorde. C'est la capacité à ressentir, exprimer la compassion, la sympathie pour ceux qui sont dans les difficultés ou des situations de crise, à leur fournir l'aide nécessaire et le soutien. À voir au travers de moments difficiles, les gens passent par des moments difficiles et vous voyez le temps par lequel ils passent et vous exprimez la sympathie. C'est-à-dire que vous vous mettez à la place de ceux qui passent par des temps difficiles. C'est-à-dire que leur souffrance, vous les ressentez même dans votre cœur. Vous sentez leur souffrance dans votre cœur. Quand vous voyez quelqu'un rentrant à pied sous la pluie, vous sentez comme si c'était vous-même sous la pluie et rentrant à pied. Vous ne pouvez pas laisser cette personne, vous venez l'aider. Le don de la miséricorde et la capacité de ressentir, exprimer la compassion inhabituelle, fournir de l'aide nécessaire et le soutien, voir au travers des difficultés des autres. Je crois hier, on revenait d'une route là et puis il y a un camion qui a fait une chute, tournée, et les gens qui étaient à l'intérieur blessés, pas possible. Et je vis une personne sortir en train de pleurer et tout le bras était presque broyé, tout ça à l'intérieur se voyait. Et quand il est assis là, je vis une femme venir derrière, le porter ce monsieur-là, l'amener jusqu'à un endroit où il se faisait un peu. Il y avait un peu de l'ombre, il le met là-bas. Et dans son cœur, il n'était pas calme. C'est-à-dire quand vous avez la miséricorde, vous vous dites non, tu ne peux pas rester par ici. Vous vous mettez à la place de cette personne-là. S'il reste ici, il pourrait tomber. Vraiment, on doit le mettre de l'autre côté. Vous vous mettez à la place des autres. Quand vous avez ces dons, vous marchez dans les bottes de ceux qui ont des problèmes. Vous ressentez la douleur de ceux qui ont des douleurs. Vous ressentez la charge qu'ils portent sur eux. Vous ressentez cela. Ah, il est là depuis le matin jusqu'à 7 heures. Est-ce qu'on a trouvé des solutions? Est-ce qu'on l'a aidé? Est-ce qu'on l'a aidé? Et je suis allé dans une banque pour faire quelques transactions. Et puis quand j'arrive, les gens là de trucs qui sont là. Mais j'ai parlé à une dame qui était là. C'est comme si elle ne m'entendait pas. Je fais un premier tour, je suis revenu. Je fais un deuxième tour et je vis quelqu'un, un frère qui était là à l'intérieur. Il m'appelle. Et quand je viens, il me dit, mais c'est quoi le problème? Et je l'explique, il dit, reste là, je vais trouver de l'aide. Ce sont des gens qui se mettent à la place de l'autre. Ils se mettent à la place de l'autre. Mais comment il fait beaucoup de tours comme ça? C'est quoi son problème? Et il m'a aidé, il a trouvé des solutions. Et dans quelques minutes seulement, je suis sorti de l'endroit. Les solutions étaient trouvées. La miséricorde, se mettre à la place de l'autre, sentir la douleur de l'autre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a le dernier, c'est le don de l'hospitalité. L'hospitalité est la capacité d'accueillir des étrangers. Accueillir ceux qui n'ont pas de toit. Eux-mêmes dans votre maison, vous arrivez à accueillir les gens dans votre maison. Avec joie, avec bienveillance. Vous les traitez comme des amis. Je me souvenais quand on était encore enfant. Chez nous, il y avait des gens de toutes sortes. Même mes cousins, mes ceci, cela, ils vivaient chez nous. On les payait le frais chez nous. Même les gens qui venaient loin, même au village, quand ils venaient, il y avait beaucoup de frères de mon père, il y avait d'autres. Mais ils disaient, nous allons seulement là-bas, dans cette maison-là. Et les gens témoignaient de ma mère. Ils disaient, quand tu pars chez elle, tu auras le foufou. Tu mangeras. Tu mangeras. La Bible dit, en exerçant ces dons, il y a des gens qui ont reçu des anges chez eux. Sans les savoir, ils ont reçu des anges. Accueillez des gens. Alléluia.
Accueillez des gens qui ne savent comment faire. Même si tu ne peux pas lui donner un endroit pour dormir, donne lui-même un gobelet d'eau, un verre d'eau, qu'il prenne même un verre d'eau, qu'il boive même un verre d'eau. Si quelqu'un vient me dire un problème que je ne peux pas résoudre, je peux lui donner ce que moi je peux faire. Je peux lui donner ce qu'il a mes capacités. Si je ne peux pas lui trouver ce dont il a besoin, même un verre d'eau, il trouvera un verre d'eau. Si je ne peux pas te donner ce dont tu as besoin, même un verre d'eau. Ceux qui ont ces dons, c'est comme ça qu'ils vivent. Même un verre d'eau. Cette hospitalité envers ceux de nos familles. Dans 1 Timothée 5, 8, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Ce qui m'étonne, c'est ce mot qui est dit. Il a régné la foi. Pourtant, on nous a enseigné que même les gens de nos familles sont des sorciers. Sont des sorciers dans certaines assemblées ou ministères. On dit que tu ne peux pas recevoir les gens de ta famille qui ne prient pas avec toi. Ils sont des sorciers. Ils ont ceci, cela. Non, frère, sœur. Si tu ne peux pas prendre soin de ceux de ta famille, on dit que tu es même plus qu'un infidèle. Tu as perdu ta foi. Tu as régné la foi. Est-ce que nous arrivons à prendre soin de ceux de nos familles? Est-ce que nous arrivons à prendre soin d'eux? Mais aussi des amis. Avoir l'hospitalité envers les amis. Proverbe 27, 10. La Bible dit, n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Quand tu as quelqu'un de plus proche, c'est meilleur. Un ami proche, donc cette personne qui a l'hospitalité peut l'exercer aussi envers les amis, mais aussi envers le chrétien, le frère en Christ. Dans Galates 6, 10, il est dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère dans la foi. Nous devons pratiquer le bien, recevoir les gens par chez nous, recevoir les gens, avoir ce bon cœur de recevoir les autres. Vous savez, il y a plusieurs entreprises qui perdent leurs clients. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas recevoir des gens. Depuis que je suis passé dans cette banque-là, je ne suis plus retourné là-bas. Et partout où je passe, je dis aux gens, c'est une mauvaise banque, cette banque-là, une mauvaise banque. Ils ne savent pas recevoir les gens. Regarde comment ils font. Et quand je suis passé par une autre banque, et en arrivant, on me reçoit déjà à la porte. Et ce que je devrais faire, ça n'a pas même pris 30 minutes. Dans un clin d'œil, on t'a aidé. Et tu as trouvé des solutions dans ce dont tu as besoin. Vous savez, frères, sœurs, il y a plusieurs personnes qui peuvent vous bénir, mais qui iront loin de vous parce que vous ne pouvez pas bien accueillir les gens. Il y a des gens qui croient qu'en étant bien avec tout le monde, vous allez rabaisser votre niveau. Frères, sœurs, le niveau de chaque personne sera vu au ciel lors de la récompense. Lorsque Dieu récompensera les gens, c'est là on verra ton niveau. Si tu crois qu'en accueillant tout le monde, tu rabaisses ton niveau, on verra bien ton niveau au ciel. On le verra si tu étais monté au ciel, si tu étais plus haut ciel. Vous ne savez pas, celui qui manque aujourd'hui, si c'est lui qui va t'embaucher demain. Vous ne savez jamais. Vous ne savez jamais, frères, sœurs. Vous ne savez jamais. J'ai eu un ami et j'étais président de la jeunesse. Et quand il venait, je l'accueillais, il prêchait. Et je faisais un effort. Quand il repartait, qu'il ait un bon transport. Et quand cet ami-là est venu ici à Lubumbashi, c'est lui qui m'a fait appel pour la première fois à Lubumbashi. Et quand je suis arrivé, c'est chez lui que j'étais logé. On prenait soin de moi. Le matin, sa femme sortait, me faisait du thé. On prenait soin de moi en toutes choses, sans rien oublier, en toutes choses. Mais aujourd'hui, cet ami-là reste un ami de cœur. Ça dit qu'il reste un ami de cœur. Un ami de cœur. Un ami de cœur. Donc parmi les gens, quand je peux compter sur cette ville, je compte sur lui. Quelqu'un de cœur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent vous faire du bien plus que ce que vous les avez fait quand vous les accueillez bien. Vous ne savez pas. Quelqu'un qui vient auprès de vous, qu'est-ce qui peut être dans votre futur? Vous ne savez pas. Il peut être le mari qui te prendra en mariage.
Il peut être la personne qui te facilitera des problèmes, des dossiers, des choses dans des endroits compliqués. Accueillez bien les gens. Le sourire ne coûte rien, mais il peut t'ouvrir beaucoup de portes. Il ne coûte rien, il peut t'ouvrir beaucoup de portes. Souris bien avec les gens. Souris bien avec les gens, frère. Souris bien avec les gens, ma soeur. Souris bien avec les gens. Il y a de ceux qui disent, les jours où tu verras mes dents ici, ces jours-là, jette-moi une dent là-bas. Non, ne soyez pas comme ça. Il faut être sage dans la vie, frère, sœur. C'est-à-dire qu'avec quelqu'un, je peux trouver que cette personne marche mal. Alors, est-ce que je dois l'haïr? Non, je me séparerai de la personne. Mais je serai toujours en bon terme avec la personne. Je n'ai aucun problème avec toi. Tu fais tes affaires, je fais mes affaires. Mais je te souris quand il faut sourire. Je te salue quand il faut te saluer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a ses problèmes et que maintenant quand tu le vois, c'est comme un démon. Dieu lui-même, il attend que cette personne-là revienne à lui pour l'accueillir. Dieu au ciel, il attend que la mauvaise personne la revienne. Et quand elle revient, Dieu ouvre tous les bras. Il dit, reviens à moi, reviens à moi. Et nous, pourquoi nous deviendrons ennemis avec les gens sur cette terre? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et quand vous avez ces dons d'hospitalité, vous ne direz pas du mal des gens. Vous ne direz pas du mal des gens, non. À gauche, à droite, vous parlez que du mal, du mal, du mal. Non. Il y a des choses que tu peux garder pour toi-même. Et laisser le Seigneur juger les autres. Laisse le Seigneur juger. Garde ça pour toi-même. Vous savez, frères, sœurs, je mérite que les gens que je fais du mal puissent me pardonner. Parce qu'un certain mal, je l'ai fait pas par connaissance, mais par ignorance. Peut-être parce que mon cœur n'était pas droit en ce temps-là. Mais aujourd'hui, je voudrais peut-être que les gens que je fais du mal dans le passé puissent me pardonner. Vous savez, frères, sœurs, celui qui t'a fait du mal aujourd'hui, demain, il peut changer. Il peut changer demain. De même que toi, tu attends que là où tu as fait du mal, on puisse te pardonner. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Sois hospitalier. Accueille les autres. Fais du bien aux autres. Je prie ce soir pour clôturer. Que le Dieu du ciel enlève tout cœur de pierre en toi. Qu'il te donne un bon cœur. Un cœur qui peut soutenir les autres. Un cœur qui peut aider les autres. Je prie que ces dons puissent faire partie de ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as ces dons, frères, sœurs, on voit que tu es un véritable chrétien. On voit que tu n'es pas comme les autres. On voit que tu as un cœur pur. On voit que tu as un cœur sincère. Oh Dieu, donne-nous des gens au cœur pur. Donne-nous des gens au cœur sincère. Donne-nous des gens qui peuvent supporter nous les mauvaises personnes. Donne-nous les gens qui peuvent nous supporter. Donne-nous les gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous orienter, qui peuvent nous orienter. Vous savez, si vous n'arrivez pas à aider les autres, c'est parce que vous vous croyez meilleur. Mais si vous vous regardez face à ce dont Dieu voit en vous, vous serez prêt à aider les autres. Car malgré votre état, malgré votre situation, Dieu vous a donné la vie ce matin. Il n'a pas regardé votre mauvais cœur. Il n'a pas regardé ce que vous avez fait du mal hier. Il attend que vous reveniez à lui. Malgré le mal que vous faites, Dieu vous ouvre les portes. Vous avez un travail, frères, sœurs. C'est parce que vous êtes meilleurs. Comme vous n'êtes pas meilleur au devant de Dieu, ne vous mettez pas aussi meilleur au devant des autres personnes. Peut-être aujourd'hui, ils sont de Saul, mais demain ils seront de Paul. Vous savez ce que Saul était? C'est qu'il était au devant des apôtres. C'était un ennemi. C'est qu'il était au devant de l'église. C'était un tueur. Mais Paul, au devant de Dieu, il était un sauveur de païens. Paul, au devant de Dieu, il était un apôtre de Jésus-Christ. Saul, au devant de Dieu, il était celui qui irait dans des villes païennes. Oh, je suis en train de prier pour tous les sols au milieu de nous, pour tous les sols qui nous entendront à la radio, pour tous les sols qui nous suivent par les réseaux sociaux. Je crois ce soir que Dieu a un avenir qu'il a réservé pour vous. Peut-être pour aujourd'hui, vous êtes une mauvaise personne, comme Onésime, mais le Seigneur vous a réservé. Il vous a réservé pour de grandes choses. Et je prie que Dieu vous libère de tous les mal qui vous retiennent. Que le Seigneur vous libère de tous les mal qui vous retiennent. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui étaient des voleurs deviennent des prédicateurs. Que ceux qui étaient des mauvaises personnes deviennent des gagnants. Ceux qui étaient dans l'impudicité, dans le mal, que nous les voyons demain en train d'honorer le nom du Seigneur Jésus-Christ, en train d'enseigner la voie aux autres.
Tenez-nous debout, frères, sœurs. Nous croyons au changement. Et ce changement est possible par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, le changement est possible. Ainsi, nous allons prier, désirer que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse de son onction, nous remplisse de sa puissance. Qu'il puisse nous briser, qu'il puisse nous orienter, qu'il puisse nous montrer la direction, qu'il puisse nous aider, nous dire dans quoi est-ce que Dieu nous attend, dans quoi est-ce que Dieu nous appelle. Commence à désirer la plénitude de l'Esprit de Dieu. Prie de tout ton cœur, mon frère. Tu es en jeûne, mais pour prier. Tu es en jeûne pour chercher la face de Dieu. Prie de tout ton cœur. Dis à Dieu, vois-moi. Dis à Dieu, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi ce soir. Esprit de Dieu, tu sais le travail qu'il faut faire dans mon cœur. Tu sais le travail qu'il faut faire dans mon cœur. Viens me oindre ce soir et accomplis ce travail à moi. Viens me oindre ce soir et accomplis la transformation que tu attends de ma vie. Viens me oindre ce soir. Prie de tout ton cœur. Désire l'onction du Seigneur. Que tes yeux spirituels soient fixés sur ton Dieu. Ne regarde pas à ta gauche, à ta droite, mais regarde au ciel. Regarde sur le trône. Regarde sur le trône et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, mon bien-aimé. Parle à ton Dieu, mon frère. Parle à ton Dieu, ma soeur. Parle à ton Dieu.